soir, dans Allume la télé, comme tous les vendredis, nous faisons la revue de rôle de l'actu à travers quelques sujets marquants de la semaine, commentés par Sergent Decapi, qui sera avec nous pour échanger sur ces thèmes. Rien de l'actu d'ici et d'ailleurs n'échappe au journal des JT, ni au zapping des émissions. Puis la liaison sera faite dans quelques instants avec notre correspondant Jean-Luc Moreau à Paris. On ne ratera rien des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, car tout se passe ici, dans le radar du web. Et comme on le dit, vendredi, on ne donne pas conseil, on s'amuse dans Allume la télé et ça commence tout de suite. Excellente ambiance pour ouvrir ce début de week-end sur ALT, Allume la télé, le rendez-vous tous les soirs à partir de 18h15 sur RTI 1. Merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, de nous avoir rejoints. J'ai le bonheur d'être en compagnie d'une dynamique jeunesse, celle des étudiants des Beaux-Arts ou étudiants en arts plastiques de l'INSAC qui, tenez-vous bien, se lève aujourd'hui la première édition de la Journée mondiale des arts plastiques. Les amis, merci d'être là. Bravo en tout cas encore une fois pour votre belle énergie partagée sur ce plateau. C'est Allume la télé, l'émission qui fait la promotion également de l'excellence ivoirienne et africaine, hein, bien sûr, parce qu'on reçoit des ressources, des savoir-faire venus de tous les ailleurs. Et puis également ici, on parle de l'actualité sociale, digitale, internationale. On parle aussi de tout ce qui nous amuse, de tout ce qui nous fait faire débat. Donc, actualité pertinente à tous égards. Et puis, puisque c'est vendredi, on va être un peu plus léger. Sans oublier d'être sérieux, donc sérieux et léger à la fois. Voilà, ça va être un mélange, c'est comme les arts plastiques, les couleurs se mélangent, les ombres et les lumières et tout ça à la fois. Allons tout de suite prendre l'actu du côté des éditions d'ailleurs avec Fatim Camara qui nous installe, nous donne les nouvelles dans le journal des JT. Bonsoir, voici tout de suite le dernier journal des JT de la semaine. Rendons-nous au Mali tout de suite. Depuis hier, les obsèques du père du président Assimi Goïta ont lieu et toutes les éditions d'infos en parlent. C'est au stade municipal Mamadou Diarra que s'est déroulé le dernier hommage du capitaine à la retraite. Bakary Goïta, c'est son nom. Pour compatir, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement, bien évidemment. Pour rappel, l'ex-capitaine était respectivement président d'institutions, membre du gouvernement, chef hiérarchique, dirigeant de confession religieuse, membre du corps diplomatique. Le président du Conseil national de transition du Burkina Faso a également effectué le déplacement, ainsi que de nombreuses délégations de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et de Guinée qui étaient présentes. Le défunt a été fait chevalier de l'ordre du mérite national à titre posthume. Moi, dans tout ça, là, ce qui me fait mal, c'est que je suis en plein Bamako. Je viens de croiser le roi 12-12 et j'étais pas assez concentrée pour lui demander un chèque pour me consoler. Oui, il devait me consoler. Les 46 soldats qui sont restés longtemps comme ça au Mali, là, les 46 soldats ivoiriens, là, ce sont nos parents, c'est nous tous, on a pleuré. Donc, en plus, on est dans le ramadan et puis le soleil m'a frappé ici comme ça. Normalement, il devait donner mon sunakari, mais j'étais pas concentrée. Mais Dieu, ça fait pitié. Yako. Bon, sur TV5 Monde, dans l'actualité, le jour J en France sur le verdict concernant la réforme des retraites, eh bien c'est aujourd'hui. C'est ce soir que les sages de la retraite diront si oui ou non le texte qui recule l'âge de la retraite de 62 à 64 ans est conforme ou non à la Constitution. Donc, on attend. Mais voilà, on attend. Et toujours sur le même média, les images de l'arrestation de ce jeune homme de 21 ans arrêté pour être soupçonné d'être à la base des fuites, des grosses fuites d'informations récentes aux États-Unis concernant surtout la crise Ukraine-Russie. Eh bien, ce jeune homme, on peut dire qu'il est dans le pain. Il doit être remis ce jour à la justice américaine. Parti. J'ai chaud même à sa place. Petit, toi, tu as gros cœur, 21 ans, tu t'en vas trafiquer informations sur qui? La Russie, l'Ukraine. Il y a des hommes, je ne sais pas comment ils boivent leur eau de courage là. Enfin, c'était le journal des JT. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Et voilà, nous sommes de retour en plateau, toujours sur Allume la télé, l'émission qui vous fait aussi voyager grâce à son réseau impressionnant de correspondants à travers le continent et le reste du monde. Allez, tout de suite, petit voyage sans visa et sans frais aucun, en direction de Paris, ou si vous voulez, de la France pour être plus général, où nous attend Jean-Luc Moreau, notre très dynamique correspondant sur place, qui a toujours quelques émerveillements pour nous et de belles rencontres, bien sûr, qui nous édifient, nous enrichissent. Ne perdons pas plus de temps. Voilà, j'y arrive. Le chef de l'État
de notre pays, son Excellence Alassane Ouattara, a décrété pour cette année 2023 l'année de la jeunesse. Cette vision, cette belle vision, nous amène à ressortir cette problématique. De quelle jeunesse nous voulons présenter? Une jeunesse fataliste ou tout simplement une jeunesse concurrente, forte, qui a décidé de prendre son destin en main. Pour notre part, nous voulons rentrer dans cette vision qui présente une jeunesse grande, forte, une jeunesse qui réussit par l'entrepreneuriat. Dans l'Hexagone, elle est l'image réelle de cette jeunesse ivoirienne et singulièrement de cette jeunesse africaine qui, dans sa grandeur, a décidé d'apporter quelque chose de nouveau dans la grisaille économique de l'Afrique. Esther Bois, oui, un grand nom dans la diaspora. Oui. Alors, on va permettre à nos téléspectateurs de mieux te connaître. Oui. Alors, qui est Esther Bois? Alors, donc, je suis Esther Bois, je suis mariée, maman de 3 enfants. Je suis cadre en banque d'investissement, également entrepreneur, investisseuse, conférencière et formatrice. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. Mais c'est bien. À la faveur de cette émission, nous avons décidé de mettre en lumière la jeunesse ivoirienne qui entreprend. Cette belle jeunesse ivoirienne. Et cette année a été décrétée l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire par notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, tu fais partie de cette figure, de cette jeunesse ivoirienne qui entreprend. Comment est venue justement l'idée d'entreprendre? Alors, j'ai commencé à entreprendre toute jeune, hein, donc je vendais des bonbons, des toxines en classe et tout. Et en 2014, je suis arrivée en France, donc suite à mes études, j'ai commencé à travailler et puis j'ai vu que l'argent, ça ne suffisait plus en France. Voilà. Donc, avec mon mari, on s'est dit qu'il fallait investir dans l'immobilier, donc on a débuté en 2019. Ça s'est fait petit à petit, ensuite il y a eu le Covid. On a été aussi bloqué par la banque parce qu'on ne pouvait plus emprunter vu qu'on avait déjà pas mal d'investissements. Et c'est là que j'ai découvert ma stratégie d'investissement principale que j'utilise et que j'enseigne aujourd'hui à plusieurs personnes de la diaspora en France, donc la sous-location professionnelle qui m'a permis aujourd'hui de monter en puissance, on va dire, et d'avoir ce empire immobilier-là. D'accord. Je rappelle que tu as plusieurs appartements en France, en Île-de-France oui. et dans toute la France. Avoir un appartement, un bien, c'est pas évident. De ta jeunesse et de cette envie d'apporter quelque chose à ta famille. Et comment justement est venu le capital? Est-ce que pour commencer, il faut avoir du cash, comme on le dit, ou tout simplement commencer avec déjà ce qu'on a et prétendre aller très loin? Alors, pour tout vous dire, les premiers appartements que j'avais eus, j'ai mis 0 € sur la table. Wow. C'est-à-dire qu'on est en France, le banquier m'a tout financé, 110%, les travaux, mais vraiment tout, et même des différés de 2 ans. C'est-à-dire que j'encaisse mes loyers, je paye la banque après, mais ça c'était avant Covid. Okay. Depuis Covid, etc., la conjoncture a changé au niveau des banques, donc c'est de plus en plus compliqué d'acheter, et c'est pour ça justement que je me suis tournée vers la sous-location professionnelle, et aujourd'hui avec un budget de 5 000 € moyenne, on peut lancer des appartements et avoir des revenus assez intéressants. D'accord. Donc pas besoin d'avoir énormément d'argent. D'accord, parce que souvent, il y a des personnes qui ont un peu d'argent, qui veulent acquérir des biens en Europe, mais qui ne savent pas comment faire et qui savent pas, qui n'ont pas le bon relais. Ouais. Alors, c'est quoi la nouvelle? Alors justement, j'ai eu pas mal de demandes de proches et de personnes en Côte d'Ivoire qui m'ont dit « Mais est-ce que tu es en France, on vient de temps en temps en vacances, on aimerait avoir un bien en France, ou quand on vient en vacances, on est dedans, et aussi pour nos enfants, qui viendront étudier par la suite, qui pourront y habiter. » Et du coup, à l'Académie, on a mis en place une offre spéciale Côte d'Ivoire et Afrique aussi, hein, pour les personnes qui souhaitent acheter un bien en France et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Comment ça va se passer? On va vous accompagner avec une offre clé en main. Donc, on va faire une étude de marché pour trouver la ville dans laquelle vous devez investir. On va vous aider à trouver le bien. On va meubler l'appartement, faire la décoration, les photos. Et chose intéressante, c'est qu'on vous loue le bien directement. Wow. Donc, en termes de patrimoine, vous arrivez à acheter. On travaille avec une notaire qui s'occupe de toutes les transactions.
en termes de rentabilité, vous avez vos loyers qui sont garantis. Donc, c'est vraiment une offre clé en main pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui ont du cash et qui veulent acheter en France. Super. Merci à toi. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous de partager ton expérience. Comme je dis, tu es notre mascotte. Tu es un peu ce mot, cette vision que le chef de l'État ivoirien a lancée à la Côte d'Ivoire. C'était un grand défi qu'il faut relever. Jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans ces appartements. C'est beau, c'est classe. Et les jeunes, voilà, c'est possible. Donc, merci à vous. Et puis, bonne suite d'émission. Merci mon Jean-Luc, merci beaucoup. En attendant les prochains sujets qui toujours suscitent ici, bien sûr, notre intérêt et du respect pour votre art. Un grand merci renouvelé. Allez, quels sont les sujets qui ont le plus intéressé les Ivoiriens cette journée sur Facebook, Twitter et Instagram? On va les découvrir sans tarder grâce au radar du web. L'ouverture avec le réseau Facebook. Le numéro 5 sur Facebook pour cette dernière 24 heures, c'est une loi au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Tenez-vous bien, le port des mini-jupes et mini-robes est désormais interdit aux femmes de plus de 12 ans. Alors que certains estiment que la vie est déjà dure pour mettre un terme à ces petits plaisirs de la vie, plusieurs hommes applaudissent cet arrêté qui, selon eux, mettra fin à leur nombreuses chutes libres. Ce n'est pas le cas aussi pour d'autres. Voilà, ça partage toujours. Avec 169 157 interactions ces dernières 12 heures, le sujet fâche surtout, je dirais même horripile, les féministes. Numéro 4, les révélations de TV3 DJ. L'artiste-chanteur a ouvert son cœur sur un plateau de télé. Le sujet de cet entretien, c'est qu'il pense d'Olo Kwacha, ami de Yorobo, et de Tina Glamour, la génitrice du défunt artiste. Avec un peu plus de 211 045 interactions, plusieurs internautes plaident pour que la mère de DJ Arafat, connue pour être, vous savez, très straightforward, très cash, fasse un droit de réponse après la rupture du jeune musulman. Troisième sujet d'intérêt ces dernières 24 heures sur le Facebook ivoirien, le syndicat de Suspect 95, mentionné plus de 50 000 fois ces 14 dernières heures. Suspect 95 fait le buzz à cause d'une polémique qui ne le concerne même pas, en tout cas pas du tout. Pour la petite histoire, Hiba Habouk, la femme du footballeur Achraf Hakimi, aurait demandé le divorce en réclamant plus de la moitié des biens du joueur. Sauf que, devant les tribunaux, l'actrice espagnole ignorait qu'une mauvaise nouvelle ou une surprise l'attendait. En effet, selon la rumeur, le joueur qui figure parmi les mieux payés du championnat français aurait mis en toute sa fortune au nom de sa mère. Si l'histoire n'a jusque-là pas été confirmée, les syndiqués de Suspect 95, séduits par ce coup de génie, demandent au rappeur de faire du joueur marocain son vice-président. Le sujet a généré jusqu'à 324 819 interactions, je le disais, en 14 heures. Deuxième sur Facebook, Serge Beno, l'arrangeur et chanteur, a ému la toile en sortant de son silence suite, vous savez, au décès de son danseur. 358 819 interactions avec en majorité une tornade de RIP, Rest in Peace, ou repose en paix. Le sujet le plus populaire de la journée sur le Facebook ivoirien, c'est une affaire, toujours l'affaire concernant le pasteur de Vavois. Il monopolise la toile depuis 72 heures maintenant. Et si dès les premiers instants de ce fait divers, ce pasteur s'était attiré la sympathie de nombreux internautes, et désormais ce n'est plus totalement, je précise, totalement le cas, comme Barthélémy Nabo, Zouzoua ou encore le réalisateur André Marouni. De nombreuses langues se délient et critiquent sévèrement l'homme de Dieu pour des raisons assez diverses. 842 355 interactions sur le sujet. Instagram désormais sous les projecteurs ou le scanner du radar du web. En numéro 3, c'est Suspect 95 qui se classe dans les tendances et contrairement à Facebook, l'artiste y est populaire en ce moment pour un travail qu'il a abattu et non pour une affaire indirecte. Je ne vous en dis pas plus, regardez ça. À quoi tu penses? Au chanteur, j'imagine, comme la plupart des gens. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de l'art dans son entièreté et de l'art sous toutes ses formes. Mon album s'appelle Société Suspecte. Et dans cet album, je dépeins à travers chaque titre les différents tableaux de la société qui m'entoure. Et cette référence au tableau nous a donné justement l'idée à moi et mon équipe de collaborer avec des artistes peintres pour ce projet. On a créé un autre genre de featuring. Certains d'entre vous auront la chance de pouvoir découvrir ces tableaux dans un seul et même lieu. Rendez-vous à la sortie de l'album parce que la société est suspecte. Société Suspecte, l'album événement de Suspect 95 qui débarque bientôt. On aura sûrement le plaisir de
le recevoir à cet effet. Teknouche arrive en deuxième position dans les tendances sur le réseau Instagram ivoirien. L'humoriste fait parler de lui. Justement, il aurait déclaré être le père de l'enfant de la web humoriste Sarah Messan. Et puis le record de la journée sur ce site s'est arraché par Roselyne Layo en soutenant que, et je cite, « Garçon qui a de l'argent est plus beau que garçon qui est joli ». C'est ça. L'artiste chanteuse se fait en ce moment lyncher sur le réseau social. Le radar du web se tourne à présent sur le Twitter du 225. Les Ivoiriens se sont là-bas nombreux exprimés sur cette affaire de reconditionnement illégal de gaz butane, alors que 2000 bouteilles de gaz d'une valeur de 25 millions de francs CFA et 2 camions ont été saisis ce 12 avril à Koumassi, campement. Hier, jeudi 13 avril, la police nationale a procédé à la saisie d'une unité industrielle illégale de conditionnement de gaz à Yopougon, Banco. Le sujet remporte la 3e position sur le réseau. Un peu plus haut, donc en numéro 2, un incident sur le réseau électrique de Williamsville qui a fait au moins 13 victimes, dont un décès ce jeudi 13 avril. Une triste nouvelle qui continue de susciter énormément d'émotions et de réactions sur Twitter. Au sommet des tweets de ce vendredi, le Burida, l'institution de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins en Côte d'Ivoire, a annoncé que les acheteurs de CD, clés USB, cartes mémoire contenant des vidéos, de la musique, des livres ou toute autre œuvre d'esprit non stickée peuvent être interpellés et condamnés. Des internautes amusés ont érigé le Burida en petit frère de l'ARTCI, indiquant à l'institution de se concentrer sur les fabricants et les revendeurs. D'autres se demandent si le Burida procédera à des fouilles individuelles de leur téléphone. Voilà, pour rester toujours dans le sujet. L'insolite du jour, c'est le chanteur d'origine camerounaise Taïk qui s'essaie à l'argot ivoirien Nouchi. Voici ce que ça donne en image, c'est drôle. Ouais, c'est pas blosson, flocon, ni choco dans tous les gros. Parapoint, parapotage sont les manierages. À toutes les patamogas, toutes les frogomis. Moi c'est Nash, la go cracra di diasa et medra et dia. Eh mon viap, mon kobe. On va s'en jaillir sur mon boiement dans la bobos. Faut que ça dure un bocan. Mon nouchi, c'est le lassant bras, ça doit frère dans tous les courants. C'est pro, petit cri à faux. Bon, c'est pas mal. L'essentiel, c'est que voilà, la culture ivoirienne s'exporte d'une certaine façon. Allez, je retrouve donc nos chers amis étudiants des Beaux-Arts. Et là, si je viens vers vous, c'est parce qu'il y a eu tout à l'heure, on a pu le voir dans le radar du web, une actualité qui sûrement vous touche, ou enfin se connecte à votre savoir-faire. Suspect 95 qui associe des artistes, des peintres, des créateurs, voilà. Des plasticiens, c'est comme ça qu'on vous appelle, voilà, à son projet musical. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un micro normalement au niveau du public qui voudrait prendre la parole et partager le sentiment des plasticiens que vous êtes. Bon, déjà, bonsoir, vous appelez comment? Oui, je me présente Bosson Franck Élysée, étudiant à l'école des Beaux-Arts de Côte d'Ivoire. Nous trouvons que c'est une bonne idée parce qu'on a besoin des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui sont avancées pour nous soutenir. Des personnes célèbres, populaires? Voilà, pour nous soutenir et des personnes qui seront comme pour nous des icônes en fait. Et donc si déjà il a déjà mis en place en fait ça nous arrange. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, il a présenté l'une de ses vidéos, son tout dernier clip. Il y avait plusieurs tableaux à l'intérieur, du travail de peintre et de plasticien. Et ça vous a fait plaisir? Oui, ça nous a fait plaisir, très plaisir. Vous êtes senti honoré? On était heureux. D'accord. Bah ici, on honore le talent. De l'autre côté, on honore des produits et services. C'est la pub. On revient juste après pour la suite de ALT sur RTI. Madame, ça c'est quoi ça? Ça là, ça tue les cafards et puis ça sent bon façon. C'est ça là qui sent tous les jours très fort sur mes habits, on dirait médicaments là. Ah! Tu as eu la chance, j'allais t'engager quoi. C'est quoi ça? C'est ça, on appelle Bel Air. Le désodorisant Bel Air Textile rafraîchit tous les textiles et s'utilise aussi pour votre repassage. Ah, mon mari, tu es fort de toute façon, ça sent bon. Bel Air. Nous sommes de retour sur RTI1, on est en temps réel, vous suivez Allume la télé, l'émission qui vous donne ici rendez-vous tous les soirs à partir de 18h15, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi,
Avec beaucoup de plaisir, on tutoie toute l'actualité digitale, sociale et internationale. Mais également, on reçoit voilà, des savoir-faire, des exceptions, des histoires de succès, des innovateurs, des créatifs, des Ivoiriens qui bousculent les lignes, qui innovent voilà, et qui nous surprennent. Ce soir, nous avons le bonheur d'inviter ici, sur cette table rouge, cette red table, un diplômé de l'INSAC, titulaire d'un master en art dramatique, donc voilà, c'est l'un des vôtres, dont on peut retracer l'histoire aux années collège, voilà son histoire avec l'humour très particulièrement. Il a été président du club de théâtre de son lycée à Dimbokro, avec lequel il a remporté plusieurs compétitions régionales. C'est un taquin dans l'âme qui aligne depuis quelques années des vannes dans toutes les cérémonies où il est invité. C'est grâce à la série télé Mami Bang Bang, diffusée sur A+, où il joue le rôle de Petit Kofi, que les Ivoiriens l'ont découvert, adopté, mais également aussi grâce à ses performances dans le Parlement du Rire sur Canal+. Voilà, Sergent De Capi vient partager son humour avec nous pour surtout la revue de toute l'actualité de la semaine. Sur Allume la télé, on le reçoit juste après ça. Pourquoi tu es sergent depuis là? Sergent. Pour monter un peu en grade? Je ne veux jamais monter de grade, jamais de la vie. Viens, père. Pourquoi? En Afrique, ici, là, plus tu montes de grade, plus tu tends vers ta chute. Pourquoi? Aïe, quand il y a un gbangban, on prend les grosses têtes, les généraux en haut, là. On les secoue jusqu'à on les fait sortir du pays pour aller leur poser des questions. Je suis maintenant catholique, là-bas, le prêtre, il est choco. Comme les Ivoiriens le disent, il est arrêté, il a un petit gobelet de thé, il puise, il t'appelle, il dit, viens mon fils, c'est pour te baptiser, donne-moi ta joue. Il donne 3 gouttes dessus et puis il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les prêtres là, dans leur formation là, ces chansons seulement on leur apprend. Lui, c'est pas un jeune talent, hein. C'est un vieux jeune talent. Parce que quand tu regardes ses narines, il est vieux. Ce qui me plaît dans le bus, c'est la communication entre le chauffeur et les passagers et entre les passagers eux-mêmes. Parce que quand le chauffeur file trop, chauffeur, tu files pourquoi? Faut partir doucement là-bas. Le chauffeur freine, oh mais merde. Retourne dans l'auto-école pour aller apprendre à freiner, dis donc. Le chauffeur ralentit. Aïe, tu sais pas qu'il y a mis graine au feu? Alors rapidement, il va épiler graine là-bas. Le chauffeur dit, il fait chaud, taisez-vous. Chauffeur qui a parlé. Il fait chaud, non, bon, faut lever vite qui est devant toi là. Quand c'est comme ça, le vent va rentrer dans tes narines, tu vas avoir froid, salaud. Toutes les femmes, levez la main gauche et jurez de me dire la vérité. Rien que la vérité. Est-ce que vos tests de grossesse sont fiables? C'est fiable? Ok, si c'est fiable, comme vous le dites, expliquez-moi pourquoi ce matin, j'ai fait pipi sur un test de grossesse, c'est sorti 2 traits. C'est en Europe qu'on coince une fille dans le bus, elle va porter plainte parce qu'on l'a coincée. Va à la gano. Elle te regarde droit dans les yeux et puis elle dit, mon frère, pardon. Il faut me coincer, ma camarade va monter. Le frère aussi, il coince bien. Et puis elle demande, Nina, tu es montée? Nina est à terre. Elle a un côté dans le bus et un autre côté dehors. Et puis elle regarde derrière. Mon frère, pardon. Viens me pousser par derrière, le chauffeur va fermer les portières. Sergent De Capi, on va pas fermer la portière, mais on va plutôt tirer le rideau pour recevoir notre invité. Sous vos ovations, cher public, Sergent De Capi. L'entrée du sergent. Il vient directement de l'école de police d'Abidjan. On est très heureux de recevoir notre sergent De Capi. Thank you. Thank you so much. Ok. Tranquille. Quelle énergie, sergent? Ça va bien? Ouais, ça va. Comment ça se passe à l'école de police en ce moment? Oh, ça va, ça va. Ça va? Ça va. On ne vous manœuvre pas trop? Non, 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 ça va. C'est tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille. J'aime bien l'idée du treillis aussi pour rester en harmonie avec votre sobriquet. Voilà, c'est ça. De scène artistique, sergent De Capi. Voilà. Qui vous l'a prêté? C'est compliqué ce nom-là, sergent De Capi. D'abord, sergent, comme je l'ai dit dans la vidéo, vous savez,
je suis le seul au monde qui refuse de monter en grade. Ouais. Parce que plus tu montes en grade, plus tu tends vers ta chute. Parce que quand il y a un coup d'État manqué, avorté ou réussi, on attrape les grosses têtes de l'armée, on les fait sortir de leur pays, on va leur poser question ailleurs. Au grand plaisir et au grand bonheur de nous, les petits sergents. Les sergents ne sont jamais inquiétés. Non, même quand on agit, on nous appelle et puis on dit qui t'a donné l'ordre d'agir. Et avec amour, tu désignes ton supérieur hiérarchique. On va le prendre. On s'en va à lui. Ils ont le dos large. Nous, on a problème avec les petits chauffeurs de Barala, c'est tout. Ils nous insultent, on leur dit bonjour et puis ils passent, c'est tout. Maintenant, le 2K Pi. Ouais. Pi, c'est un gars qui n'est pas bien. Pi, je me souviens qu'à l'école, on... T'as vu, depuis l'école primaire jusqu'en 3e, on nous disait que pi était égal à 3,14. Ça, c'était pour arrondir les choses, sinon... Donc, nous, moi, j'ai causé à lui, j'ai échangé, on a collaboré, on a sympathisé, on s'est entraidés. Et nous deux, on a grouillé jusqu'à on a eu le BPC. On arrive en seconde C10 au lycée moderne de Demokro. Voilà un monsieur qui vient un matin, il dit, il est professeur de maths, il ne nous connaît pas, nous on ne le connaît pas, il vient et puis il dit, pi n'est plus égal à 3,14. Il dit, lui là, il parle de mon pi là, il parle comme ça. Non, je le connais trop. Il dit, non, si tu veux prendre ta machine, tape pi. Je tape pi, effectivement, il a raison. Pi n'est plus égal à 3,14, mais pi est égal à 3,14 avec beaucoup de nombres jusqu'à l'infini. C'est vrai. Il a dit, pi, pourquoi tu fais ça? On était ensemble depuis, tu m'as pas dit ta vraie identité jusqu'à on est arrivé ici. Donc aujourd'hui, là, je m'appelle Sergent 2K Pi. Je suis comme un liquide, je prends la forme du récipient qui me contient. Honnêtement, moi j'ai pensé aux 2K Pi, qui est la formule que les jeunes étudiants ivoiriens utilisent pour parler de ces veillées de... Ah, ceux qui vont veiller... Écoutez-moi, tu n'as pas bossé durant toute l'année. On dit il reste 2 jours. Tu cherches quoi à veille là? Vraiment, on le fait le dernier mois, c'est ça? Le dernier mois, les 2K Pi, on commence à... Mais c'est pas sérieux. C'est dès le premier jour de classe qu'il faut commencer à veiller. Ouais. Voilà. Ouais. Nous, je parle du Pi. Il faut s'y prendre tôt. Voilà. D'accord. Dembokro, c'est une ville que... On se tutoie, on se voit. J'aime bien poser la question à mes invités. Non, on se tutoie. Il n'y a pas de problème. Alors, Dembokro, c'est une ville qui représente quoi pour toi? Terre de ton enfance, terre où tu as grandi, ou terre de naissance? Terre de naissance. Avant même de sortir à Dimokro, je suis né dans mon village natal, dans une case de fortune, sous, n'est-ce pas, sur les feuilles de bananier, aidé. Ma mère a été aidée dans sa tâche par des matrones. Quand je suis sorti, zone caniculaire, je suis tombé dans une ville où tu es obligé d'étudier. Tu veux pas, tu vas étudier. Et qu'est-ce qui oblige? C'est qui oblige? La canicule? Non, la canicule. Il fait chaud à Dembokro. Très chaud. Mais imagine-toi, je marche de Sokoradian au lycée, ça fait 7 km aller, 7 au retour. 14 km 14 km. Bon, il ne faut pas étudier. Faut même pas étudier. Et tu as été quel type d'élève à l'école? Un peu distrait. Genre calme en classe ou... ouais. Distrait. En classe, turbulent. Et... Dans le fond de la classe ou... quelque part au milieu. D'accord. De la 6e en 3e, j'étais chef de classe. Quand la classe est calme, je les fais bavader, puis je prends leur nom. Ils bavardent. Ah, je prends leur nom. Un méchant chef. Maintenant, on est en seconde, notre professeur de français, M. Djiké, quand il est fatigué, on avait 4 heures de cours. Quand il est fatigué, il dit, bon, au tableau. Il y a une histoire que je n'ai jamais terminée. Parce que quand ça arrive, dans le chauffeur, il dit, coupez, allez, va t'asseoir, on continue le cours. Et c'est comme ça. Mais il faut dire, avant d'arriver là, j'ai souffert parce qu'il y a tellement doublé CM2. Maman pensait que c'était sort. Elle pensait qu'on m'a lancé sort. Elle avait jeûné prière, elle a organisé sa boîte, elle a dit, tu sais pas où tu mets les pieds. Il faut arrêter de jeûner prière, là, tu vas mourir cadeau. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'est moi-même. En fait, c'est mon grand-père qui a fait qu'il y a eu la 36e. On est revenu de l'école. Il n'a rien compris, il m'a attrapé. Il a mis bouh. C'est en me frappant, il me dit pourquoi il me frappe. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu manges cadeau.
Timo, il m'a donné un cadeau. Regarde ton cousin. Comment il connaît papier. Quand il m'a laissé, regarde mon cousin là. La crête dans son visage est partie. Ah, c'est ça là. Le lendemain, à la même heure. Dès qu'il m'a vu, voilà! Aujourd'hui, tu connais papier. Parce qu'en plus de la crête, j'ai imbibé mon kaki avec, comment on appelle, l'encre de mes 3 stylos. Non. Oui. Tout ça pour impressionner grand-père. Voilà, quand il m'a vu, dit, yeah, ouais, tu connais papier. Aujourd'hui, là, tu as bossé. Il s'appelle Kwasikoé. Il est avec notre vision de l'école. Ah, lui c'était ça, en fait. D'accord. Et on va, pendant cette émission, aussi avoir ta vision de l'actualité. D'accord. Comment tu approches ou abordes certains sujets. Okay. Mais disons que c'est vrai que ça nous a beaucoup amusé de savoir que, enfin, vrai ou pas, là, on a affaire à un humoriste, que tu as beaucoup souffert au CM2, mais tu es allé jusqu'au bout de ton cursus. Et là, on est très sérieux. Tu es allé jusqu'à... Quel type de bac tu as obtenu? J'ai eu un bac D. Un bac D. Au lycée moderne Démocro. D'accord. Donc, et à la suite, tu es venu à Abidjan pour suivre tes études? Oui, après avoir vadrouillé quelques années. Ok. Je suis venu passer le... Toujours dû à la distraction qui te caractérise? À la distraction. Parce qu'on m'avait orienté en ressources humaines et communication. Moi-même, je me suis posé cette question-là. D'abord, avant que mes parents me disent, tu t'en fais quoi là-bas? Je me suis demandé, est-ce que mon papa même a entreprise et puis il m'avait dans ressources humaines et communication là? Donc, les 2 ans de l'État, là, il leur a fait cadeau. Ah ouais? Et pendant ces 2 années? Je ne suis pas parti là-bas. Oula. Quand je suis venu, et puis il leur a pas dit qu'il venait passer le concours pour entrer à l'INSAC. Il y a un parmi eux qui m'a demandé, tu t'en fais quoi à l'INSAC? Il dit théâtre. Il dit, ah! Après, c'est pour faire SOS. Mais... Je pense qu'il a été influencé par une certaine actualité de l'époque. J'étais dit à l'époque. Donc, j'ai passé le concours, ça marchait. Mais qu'est-ce qui, justement, au milieu de tant de filières, t'a poussé vers l'INSAC, qui est une école, on le rappelle, d'art en Côte d'Ivoire, école de référence? Je voulais faire sortir ce qui était caché en moi, qui faisait que j'étais distrait, en fait. Et que parfois, je faisais rire mes amis et dis bon, il a fait sortir ça. Parce que déjà, au lycée, j'étais le président du club théâtre. Voilà. Et puis dans la région de Nzinkomoy à l'époque, on a glané beaucoup de trophées quand même. Votre troupe théâtrale est très moderne et du lycée. Voilà. D'accord. Donc on voulait rentrer pour poursuivre ça et puis professionnaliser ça. C'est ça. Master en art dramatique, donc c'est un bac plus 4. Bac plus 4. Qu'est-ce qu'on apprend en art dramatique? En fait, art dramatique, là, souvent on prend ça pour couvrir ce qu'on fait réellement. Parce que quand tu rencontres tes camarades, lui là, oh, je suis en criminologie, tout ce qui est Gigi, c'est pour eux. Criminologie, sociologie, odontologie, quelque chose, J, ça sort Gigi, et puis on me demande, tu fais quoi? Il fait art dramatique. Art dramatique, là, on fait quoi là-bas? Bon, tu vois, non? C'est les œuvres. Quel j'ai fait théâtre? Si ça sort un coup, il fait théâtre, ils vont dire aïe! Donc pour faire ça là aussi, on va à l'école. Le nom est gros, mais c'est que le théâtre. Il y a quelque chose là, ouais. Donc on fait le théâtre. Moi, je suis rentré à l'ENTD, École nationale de théâtre et de danse. Aujourd'hui, ça a changé de nom, je pense. N'est-ce pas, les gars? Oui. Ça s'appelle comment aujourd'hui? L'STK. STK. D'accord. STK. Okay. Ça ressemble au nom d'une compagnie de transport. Voilà, non, ENTD. Et j'ai fait théâtre à côté du théâtre. Il faut dire qu'on n'enseigne pas l'humour là-bas. Okay. C'est à côté du théâtre que j'ai développé ça un peu plus bon. D'accord. Donc j'ai les deux, quoi. Je vois, c'est super. En tout cas, on est très content de t'avoir comme invité aujourd'hui sur Allume la télé. Et franchement, depuis que tu es rentré, tu n'as fait que nous régaler. Je crois que ça mérite des salutations. Bravo. Génial. Alors, j'ai sous mes yeux ici, Sergent de Capi, une diversité de thèmes qui ont marqué cette semaine, que tu vas revoir, on va dire, de façon drôle. Il y a eu la Pâque. Tu viens de Damboko, donc ça tombe bien. Célébration de la Pâque. Bon, chez vous, on dit Pakinou. Ouais, Pakinou. En réalité, Jésus lui-même, c'est un baoulé. Parce qu'ils ont tout fait, les baoulés, là, pour avoir un Jésus baoulé. Et Jésus, quand il est arrivé sur la terre, son premier miracle, c'était quoi? Celui de transformer l'eau en vin. En vin, oui. Le miracle de Cana. Voilà. En réalité, qui aime le vin? Les baoulés. 1 point. Deuxième miracle. Il est allé dans le désert et il a multiplié le pain pour les gens, n'est-ce pas?
Bon, on dit qu'en Côte d'Ivoire, qui aime pain. Maintenant, reste à savoir qui sont ceux qui font rang tous les jours à 17h devant les boulangeries avant d'affirmer de façon péremptoire que les Baoulés aiment le pain. Là, c'est une autre paire. Aujourd'hui, si on sort là, tu vas voir devant les boulangeries. Si c'est Baoulé qui est en rang là-bas. Voilà. Donc, Jésus, dans tout ça, il est Baoulé dans le fond et dans la forme. Parce que même dans l'Ancien Testament, on dit Moïse a frappé la mer avec son bâton et puis le peuple d'Israël est parti sur la terre promise, n'est-ce pas? Mais ce que la Bible ne vous a pas dit... Il a levé le bâton, c'est ça? Il a levé le bâton, machin. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'Abla beaucoup aussi, n'est-ce pas, a divisé le fleuve Komoé pour faire passer tous les Akans vers... Dans la Bible, quelque part dans la Bible, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qu'on ne vous a pas dit. Car Abla beaucoup a tant aimé le monde qu'elle a donné son Fils unique afin que quiconque croise en elle ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Non, la vie sauve, pas nous on meurt. Voilà. Donc la Pâque là. Ça c'est de la récupération ça. Non, ça c'est clair. Voilà, donc la Pâque nous appartient. C'est une fête qui est très chère au cœur des Baoulés. Ça c'est vrai. Est-ce que tu as des souvenirs de l'époque, de la façon dont, quand tu étais petit ou beaucoup plus jeune, comment vous célébriez la Pâque et est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ça a changé. Ça a changé parce que, excusez-moi, là il va être très sérieux en tant qu'un homme qui veut garantir l'art et la tradition. La tradition, oui. Ça a changé avec la venue des religions dites révélées. Ça a tout bouleversé, on a tout jeté, n'est-ce pas, au profit de cette religion-là. Et vous voyez aujourd'hui, la durée de vie, je n'ai pas dit que c'est ça qui fait, mais aujourd'hui, il y a un manque de respect cruel. Parce que avant, quand on dit... Comment vous célébriez la Pâque avant au village? On dit, bon, ok, quand ça commence, les commiens vont, n'est-ce pas, passer pour bénir, faire les trucs, machin. Donc, voilà telle position que les villageois doivent occuper, machin, et faire tout ça. Voilà maintenant, après ça, le chef va sortir pour qu'ensemble nous puissions... Ça, c'est après la réunion, n'est-ce pas, du village. Le chef va sortir, on va célébrer danse traditionnelle. Aujourd'hui, toutes les danses traditionnelles ont perdu du terrain. Oui, parce que à cause de l'avancée de la foi. Sont reconvertis, et donc c'est devenu du fétichisme pour eux. D'accord. Et même ceux à qui nos parents ont légué les bâtons n'est-ce pas, pour jouer ces tam-tams-là, aujourd'hui sont partis de l'autre côté. Ils disent, je préfère utiliser ça pour adorer Dieu que de venir dans cette chose-là. Donc ça fait que tout a basculé. Okay. On est obligé maintenant de louer les appareils pour aller animer le village. Avant, ce n'était pas le cas. Hein? Je vois ce que votre culture a subi. Ouais. Bon, après, c'est un pays laïque, hein, les gens sont libres de c'est leur choix, c'est leur choix. Ok, super. Allez, l'autre point, ce sont les punchlines d'Assalfo sur les réseaux sociaux. Moi, Villa, il me plaît trop. Ouais, il a une telle façon de répondre. Et puis, il est prompt. Ouais. Très spontané. Il pique et puis il ne regarde plus. Il pique, il ne regarde plus, il regarde ailleurs. Il a fini avec toi comme ça. Hein. Non, Villa, il me plaît. Et ça attire plein d'autres commentaires. Il s'en fout, il a fini, il ne revient plus dessus. Des captures d'écran, des posts. Quelqu'un qui a vécu la galère. C'est quelle réponse il n'a pas eu avant d'être là où il est là. Donc, toutes les réponses sont là. Il suffit que vous posiez la question nette, ça revient, c'est parti. Comme disent les gens dans la rue, il développe vite. Vite, parce qu'il a vécu tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Les nouveaux équipements de la police municipale de Cocody et du Plateau. Je ne sais pas si tes regards sont passés sur cette actualité-là. Oui, j'ai vu. Moi-même, il est poursuivi pour prendre photo avec lui. Il dit, Joe, on est à New York ou bien? C'est ainsi, il dit aux gens, ils vont dire c'est faux. Donc, je l'ai poursuivi pour prendre photo. Juste pour ça. Ouais, parce que c'est joli à voir. C'est vraiment joli. Non, c'est joli, c'est beau. En fait, ça change ça a changé tout. De la routine. Quand ils sont dedans, eux-mêmes, ils sont contents. Souvent, même les policiers municipaux, là, souvent, eux-mêmes, quand ils dépassent, comment on appelle, les vrais policiers là, mais ils se sentent plus policiers que... Va chez moi, Yopou, hein. Tu vas voir comment eux se comportent là-bas.
Ça nourrit l'ego. Ah, ça c'est clair. Ok, ça a beaucoup fait parler les Ivoiriens aussi, hein, l'augmentation du coût des données mobiles, des data mobiles. Ceux qui ont parlé beaucoup là. Passe Internet. Non, c'est les nouveaux amoureux. Comment ça? Tous ceux qui ont dit qu'ils ont augmenté, ils ont augmenté, c'est les nouveaux amoureux. Parce que quand tu dragues une fille, tu as pris son numéro maintenant là. Tu appelles dans Internet là, vous causez du café. Faut parler. Envoyer un sujet à causer. Maintenant ils ont augmenté. Tu as le temps de faire tout ça là encore. Non, c'est que tu veux de là, tu vas droit au but, tu viens au bout. Tu viens ou bien tu viens pas. Tu vas vous causer jusqu'à... Bon, ils causent jusqu'à il n'y a plus de sujet. Et puis ils sont couchés. Il a coupé, hein. On n'a qu'à compter à 3, on coupé ensemble. Ils sont couchés là. Dans Internet déjà. Les blancs là ont pris de drap. Quand ils disent ceux-là, ils ont très gaspillé mon Internet. Attends, on va augmenter, on va voir. C'est les nouveaux. Sinon, nous qui avons eu Goumé là. Non. Joe, tu as vu ce que tu as fait? Bah. Et puis, si tu veux qu'une fille te rappelle, quand tu l'appelles, il ne faut pas terminer la phrase. Allô? Oui. En fait, je t'appelle pour te dire que je voulais t'envoyer... Tu coupes. Elle va dire... Bon, je te laisse pas terminer, je te coupe. On se fait un zapping et on revient sur Allume la télé pour la seconde partie de l'émission. A tout de suite, mesdames et messieurs. Loli la lumière, comment tu vas? Ça va, merci. Donc déjà à la base, à Makour ici, tu avais déjà l'infidélité dans la peau? Non, c'est pas que j'avais l'infidélité dans la peau, pas du tout. Ici, tout le monde sait. Tu étais avec lui? Oui. Voilà. Et tu l'as déjà l'autre trompé? en même temps? Non, mais parce que ici, j'ai fait une rencontre où j'étais même pas libre de mes mouvements déjà. Et donc, je suppose que le mec m'a pris voilà, pour une fille bien. C'est une infidélité. Est-ce que vous avez fini par découvrir qui vous a dénoncé? Mais bien sûr, et c'est là que tout le monde va tomber des nues. Pourquoi? Je me rends compte que, et je l'ai dit déjà, j'ai dit que quand je fuyais pour aller en exil, ce que je fuyais en réalité n'était pas ce qui me poursuivait. Je voudrais profiter de cette émission et pour m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, les FDS, les VDP et les civils, et dans les différentes attaques que connaît notre pays. Alors que tous nos regards étaient tournés vers les autorités d'Abidjan, qui, pour moi, voulaient me faire broyer du noir, j'ai réussi à m'échapper et il faut encore le couler. Je vais découvrir lors des procès qu'en réalité, ce sont mes propres alliés qui ont fait une dénonciation et qui m'ont impliqué dans une affaire de terrorisme au Canada. Vous savez ce que c'est que terrorisme? Ça veut dire que tu ressembles un peu à Ben Laden. Vous savez que, je dirais, le monde, et serait particulièrement l'Europe. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir. En Belgique, en Europe, il n'y a plus grand-chose. Il faut que les gens sachent que vraiment, la traversée, c'est pas ce que les gens expliquent ici en Côte d'Ivoire. C'est encore plus dangereux que ce que les gens expliquent. Combien de personnes as-tu perdu dans cette forêt-là? Combien de personnes ont perdu la vie? Non, je pense que le ministre aurait mieux fait de laisser le régulateur lui-même venir expliquer sa décision. L'RTCI est un organisme indépendant qui prend des décisions indépendantes. Ce n'est pas un ministre de venir sur le plateau pour expliquer la décision d'un organisme indépendant. Merci de suivre Allume la télé. Nous sommes ensemble depuis 18h15 et le rendez-vous ici c'est tous les soirs, donc de la semaine, lundi au vendredi 18h15. Et nous sommes surtout très heureux, thrilled, elated to be en compagnie de notre cher guest. C'est bel et bien Sergent De Capi qui nous fait taper des barres de rire depuis le début de cette émission. Avec lui, on se fait notre revue drôle de l'actualité de la semaine. Franchement, bravo pour ton talent, son savoir-faire est impressionnant. Merci. Top, rien à dire. Bravo, De Capi. Ok. Le football, ça fait partie aussi de l'actualité qui a marqué donc, cette semaine en Côte d'Ivoire. De nouveaux noms attribués au stade en construction, ou presque en finition pour certains. Le stade de Yamoussoukro portera le nom de Charles Konan Banny. Ah bon? Oui. Celui de San Pedro, le nom de Laurent Pokou. Et le stade de Korogo, le nom de Gon Koulibaly. So, qu'est-ce qu'il en pense, notre cher Yamoussoukro. Oui. Pour le doyen Charles Konan Banny. Charles Konan Banny. Ah bon?
Ce gars-là, tu sais, en 1875, c'est très lointain, ça. Oui. À cette époque, on avait de grands joueurs à Yamoussoukro, tels que Pando Kwaku, Kwame Adigli, Leki Kwadio, Aboya Roger. Et il y avait... Tu connais Nana Kona Bajeba? Ça fait un peu chansonnier. Voilà, Jagodet, tu le connais? Non. Tu le connais pas? Non, non. Tu connais Kwame Pembier? Mais c'était des grands joueurs, oh, mais merde. C'est bien puisqu'à cette époque, c'était le grand-père de Charles Konan Bani qui était ramasseur de balles. Ah. Voilà, à cette époque. Donc, c'est pas pour lui, c'est pas à cause de Bani qu'on a donné au nom, c'est pour la grande famille, le grand-père qui était ramasseur de balles, qui malheureusement n'a pas percé dans le football, parce que il dit, quand on mangeait poule, lui n'a pas vu dedans. Quand on mangeait la chair, il n'a rien vu, donc c'est pas la peau, lui, il va courir après ça. Ah, et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas courir après peau d'un animal qui lui-même n'a même pas vu la chair. Donc, ballon là, c'est pas pour lui. Maintenant, San Pedro. C'était un chasseur, apparemment. Voilà, un chasseur. San Pedro, Laurent Pocou. Laurent Pocou, là, sa région, c'est où? Laurent Pocou. Ah, c'est une... je ne suis pas très sûr. Asmara, là. Je ne suis pas très sûr. Non, Asmara, c'est complètement dans un autre pays. C'était par rapport à sa prestation en Coupe d'Afrique qui avait été Laurent Pocou. Voilà, inoubliable, mémorable. Mais sinon, il est ivoirien. Oui, je sais. Laurent Pocou, c'est bien. Quelqu'un qui joue quelques cannes et puis il bat record. Et toi, il a joué combien de cannes pour dépasser ce monsieur-là? T'as vu? Ouais, assez de cannes pour pouvoir avoir les 14 ou 15 buts que le monsieur a eu peut-être en 2 ou 3 cannes. Ouais. En une seule canne? En une seule canne. 14 buts marqués. Il était seul sur le terrain ou bien? Non, il y avait d'autres sur d'autres équipes. Mais je ne comprends pas. Il est seul, il court un ballon, il revient. Non, en tout cas, ça, il mérite le... Excellent. Comme il court bien. Voilà, donc quand il va quitter sa région jusqu'à San Pedro, il saura qu'on lui a donné un stade. Mais malheureusement, paix à son âme. Oui, vraiment. On salue sa mémoire. Et puis Gon Koulibaly de l'autre côté. Korogo, oui. Oh. C'est l'un des cadres les plus à la fois brillants et remarquables aussi. Hein, c'est mieux. C'est mieux parce que tu sais, c'est eux qui nous ont appris à faire Roucascas. Les petits, c'est eux. Le Roucascas à la base, c'est les Sénoufos qui ont créé et puis les petits DJ là ont pris pour. Ah oui, c'est vrai, avec la danse du poro. Donc on dit si on ne leur donne pas un terrain, ils s'est gâtés dans... Ce qu'ils vont créer encore pour envoyer là. C'est gâté. Donc il faut qu'on leur donne un terrain. Et puis c'est pas trop leur truc. C'est pas trop leur truc. Donc il faut leur donner un terrain pour leur montrer l'importance du football un peu. Ah d'accord, pour les amener à s'intéresser à autre chose que... Depuis que le football est né, il y a combien de Congolais dans l'équipe là? Donc, maintenant, ils vont chercher pour des joueurs qui vont jouer dans les équipes à venir. Ouais. Voilà, donc mais je crois qu'ils ont un club sur place qui est le COK. Ouais. COK, Korogo. Ouais. Korogo, ouais. Participe à la Ligue ivoirienne de football. OK. Parlons de football. L'altercation Sadio Mané et Leroy Sané a beaucoup fait jaser aussi hein, sur la toile. Ouais. Sadio Mané, qu'on a toujours vu comme un joueur calme. Serein. Non, en fait, ce jour-là. Mesuré. Il n'a pas voulu réagir comme ça. L'heure de carême. Tu sais, l'Afrique, on est un peu décalé. Les fuseaux horaires ne sont pas trop les mêmes par rapport à là-bas. Là. Au moment où il veut couper, il y a quelqu'un qui l'appelle pour lui dire que non, ici, là, il reste 2 heures, ça va, tu dois couper. Et puis, c'est en même temps que le problème là est survenu, donc il a réagi. Ce n'était pas sa faute. C'était épidermique. Voilà, c'était une histoire de carême. Sinon, en réalité, c'est pas que... C'est son gars, les gars, ils se connaissent entre eux. Il n'y a pas un footballeur qui ne connaît pas son ami, ils se connaissent entre eux, c'est comme ils sont dans le même moule. Donc, il n'y a rien. C'est clair. En réalité, c'est carême-là qui a fait ça. Voilà. Bien sûr, OK. Merci pour le justificatif. Alors, j'ai maintenant la confirmation de l'origine de Laurent Pocou. Hein. Bon, enfin, il viendrait de Tia-Salé. J'espère qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Quand il va courir de Tia-Salé jusqu'à San Pedro, il saura qu'il a eu un stade. D'accord. Il y a aussi cette affaire qui a énormément suscité de réactions sur les réseaux ivoiriens. Le pasteur tabassé à Vavois pour loyers impayés. Bon, sérieusement, en tant qu'être humain, même si ce n'est pas un pasteur, c'est avant tout un être humain. L'attitude n'est pas bienvenue. Quelqu'un, il te doit. Ce n'est pas dans la rue que tu lui as donné les clés de la maison. Appelle-le, allez vous raisonner. Ce n'est pas joli à voir. Bon, maintenant si on revient sur pasteur,
Peut-être que les gens ont creusé pour lui dans l'église là beaucoup et puis il mange bien que propriétaire là. Comment il ne va pas avoir un tel problème? Parce que généralement, il y a beaucoup de problèmes autour de pasteurs. Ce type d'altercation entre... Voilà. Souvent, où ton sommeil commence à être doux, tu entends de l'autre côté du mur là-bas. Satan, Satan, toujours. Sors. Ben, depuis vous le chassez, il sort. À quel moment, hein, par exemple, quand il sort là, avant que toi ne sortes, tu fermes ta porte. Il rentre où et comment? À quel moment il rentre à nouveau et puis tu veux le chasser tous les soirs? Ça veut dire qu'il y a problème. Bon, en réalité, l'attitude de la dame, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais après, je vais vous dire le fond même du problème. D'accord, ok, c'est compris. Je ne sais pas si tu es tombé aussi sur cette info d'un homme qui a 578 petits-enfants à ce jour. Je crois qu'il doit être ougandais ou... Ougandais, oui, ougandais. Ah bon? Moussa, un certain Moussa, en ougandais. Moussa? Ouais, Moussa machin. Ouais. Ougandais, 578 petits-enfants. Oui. Il a combien d'enfants lui-même d'abord? Ah ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est... Moi, 102, hein, pour la précision. 102 enfants. Je crois qu'il a une douzaine ou vingtaine de femmes. Aïe! Oui. 20 femmes. Je pense. Et puis... Autour de la vingtaine de femmes. 102 enfants et 578 petits-enfants. Et pour l'âge, il est autour, je crois qu'il est à autour de 70 ans. Ou 70 ans. Ouais. Mais il est encore jeune. Il peut prendre 2 ou 3, 4, 5 femmes encore. Il n'a pas encore fini. Hein? Son premier fils. Il n'a pas encore fini. Il est encore jeune. 70 ans. Il n'a rien fait encore. Il est encore jeune. Est-ce que tu serais né peut-être dans une famille nombreuse? Non. Non, nous sommes 7. 7, ouais. Olivier a été paresseux. Olivier a été paresseux. Peut-être qu'il a anticipé sur les... Nous sommes 7. Il a été très paresseux, Olivier. Avant là, il n'y a pas à faire allons faire césarienne. Vous faites, on sera beaucoup. Et on le faisait pour les champs, c'est ça? Voilà. Surtout. Là, comme ça, tu as la main d'œuvre. Mais bon, il n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, bon, il m'a permis d'avoir quelques rudiments. Et j'ai commencé à réussir. Et il m'a appelé un jour, il dit, petit, je vais t'aider à bouffer sérieusement et calmement ton argent. Il dit, ah, comment? Et puis effectivement, il m'a aidé. Et comment? De quelle manière? Il est mort. Il est mort. Mais honnêtement, il est beau, mon argent tranquille. Est-ce qu'il m'emmène encore? il est le vieux mort. Il est mort en août. Ça fait 2 ans. Il est mort, hein? Les spécialistes appellent ça de l'humour noir. Souvent, j'ai envie de lui dire... Souvent, quand il passe sa tombe au village, j'ai envie de lui dire, mais papa, même vraiment... Là, un comédien. Ça a été un con, hein? mais quelque chose me dit, non, il t'a arrangé. Il t'a arrangé. Bouffe aisément. Et puis, bouffe, passe sa tombe. Bouffe encore, dis-lui, tu as vu? Tu as vu ce que tu as fait? Il fallait rester. D'accord. Voilà. Ok. Et, bon, on ne va pas dire pour terminer, mais c'est aussi l'un des sujets de la dernière ligne. L'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire déjà. Bon, tu vois, ça c'est les thèmes que vous employez et puis ça crée problème au monde. Ouais. Déjà même, on est né, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intelligentes parmi nous. Il y a trop de bêtes dans ce monde-là. Et puis, on va faire son artificiel. Ça dit, il n'y a pas d'organes. Non. Je me demande quel sera le monde dans quelques années. En ce moment, on aurait déjà demandé la route. C'est vrai que parfois le monde, il est dingue, il est fou, parfois drôle, parfois amusant. On va aller au-delà de certaines choses. Parfois dramatique, comme l'art que tu as appris. Bon, on va voir l'humeur du monde à travers le bonus, avant de revenir, toujours en plateau, avec notre cher Sergent de Capi, sous vos ovations. Je ne sais pas ce qu'il fait. Père! Ne leur pardonne pas, ils savent ce qu'ils font. Pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est une drôle de chute pour les chemins de croix. Hein. Je te dis, s'il y a ton ennemi ou bien ton rival qui porte la croix, ça ne sera pas bien. Hein. Ouais, ça, en tout cas, énorme. Ok. Alors, mon cher sergent de Capi, c'est quoi en ce moment ton agenda, les projets sur lesquels tu travailles? Là, je suis en train de finaliser mon troisième spectacle qui va durer 1h20 minutes. Ok. Parce qu'il y en a eu 2 auparavant? Oui, 2 auparavant. Qu'on va rappeler? Le premier s'intitulait Le transport abidjanais, que j'ai déjà joué 3 jours de suite, quelque part, je ne sais pas si je peux dire le nom. Vas-y. Au Dikoko. Ok. Voilà, qui est aujourd'hui une sorte de temple voilà, humoriste. 3 jours de suite. Et de stand-upper à Abidjan. Et le deuxième, il s'appelle Comment échouer dans la vie. D'accord. Ouais, on s'est trop posé la question, comment réussir. Personne, souvent même on est là et on est découragé. Donc maintenant, comment échouer dans la vie? Parce que même quand on cherche à réussir, il y a ceux qui n'y arrivent pas. Il y a ceux qui n'y arrivent pas. Donc comment échouer? Et si aujourd'hui vous apprenez comment échouer, que vous réussissez, si vous voyez vos enseignants, posez-leur la question, pourquoi ils ne vous ont pas enseigné ça tôt? Voilà. Maintenant, le troisième, il est encore dans l'embryon. Mais je suis sur un projet cinématographique, une série de gags que je suis en train de préparer, moi-même sergent. Ah, d'accord. Voilà. Dans le rôle d'un sergent. Voilà. Ah, ça va être intéressant, ça. Très intéressant. Et c'est prévu, la sortie est prévue pour cette année ou... Si Dieu le veut, si les moyens sont réunis, cette année, ça va sortir. Génial. Franchement, on vous souhaite beaucoup d'inspiration, mon cher, et beaucoup de réussite aussi. Hein, merci beaucoup. Dans cette belle carrière qui nous a illuminé encore ce vendredi, avec voilà, beaucoup de plaisir. On va... ouais, ramenez-nous quelques paquets, très rapidement. Voilà, c'est mon cher Jean-Baptiste qu'on va applaudir, l'un de mes collaborateurs qui patine bien souvent. Voilà, 3 paquets, ce sont des petits cadeaux que tu pourras offrir, voilà, comme ça, à souhait. Tu choisis des personnes dans... Ah, d'accord, dans le public. Ouais, et que tu leur remets ces cadeaux. C'est 3 paquets, non? Ouais, 3 paquets, je pense. Il y a 3 femmes là-bas? 3 femmes. Il y en a combien? Et oui, 3, justement. Ah, c'est bien, en plus, il est gentleman. Oh, tiens, mon gars. Comme tu as soulevé ta main. Quel est ce regard hagard à mon égard? Tiens donc. Et puis, égard. Merci beaucoup. Si vous avez aimé Sergent de Capi, merci de lui décerner une nouvelle fois, mesdames et messieurs, de vives ovations. Cher public, merci à toute mon équipe. Bravo encore une fois pour ce savoir-faire. Merci. On se donne rendez-vous, les amis, en vous souhaitant un excellent week-end. On se donne rendez-vous à partir de lundi prochain, à partir de 18h15 surtout, c'est ça? 18h15. 18h15. Et puis voilà, en attendant, merci encore une fois de votre loyauté à ce rendez-vous. Et merci surtout à notre cher public étudiant de l'INSAC. Demain, il y a une célébration, Journée mondiale des arts plastiques, c'est ça? Voilà. En tout cas, bonne célébration à vous. Et merci d'avoir suivi Allume là. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, tout.